Salut, nous voici rendus à notre dernière capsule vidéo sur la thématique Azure Arc. Dans cette dernière capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux services de données activés avec Azure Arc. Donc, avec Azure Arc, il est possible désormais de déployer des services managés de la plateforme infonuagique Microsoft Azure dans notre propre centre de données sur site ou même chez d'autres fournisseurs infonuagiques comme Amazon ou encore Google. Cela est possible grâce à l'offre activée Kubernetes pour Azure Arc. Donc, pour être en mesure de déployer des services de base de données managés dans nos propres centres de données sur site, il faudrait qu'au préalable, on ait des clusters Kubernetes, peu importe le fournisseur de cluster, que ce soit du Canonical, que ce soit du Rancher, etc. Il faudrait qu'on ait un fournisseur Kubernetes sur site qui est activé et visible dans Microsoft Azure grâce à Azure Arc. Une fois ce préalable, nous serons désormais capables de déployer des instances Azure SQL Database ou bien encore des instances Azure Database pour PostgreSQL dans nos propres centres de données en utilisant Azure Arc. Donc, dans cette capsule, je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne et les différents éléments ou bien ressources qui sont créées du côté de Kubernetes et qui sont également visibles dans le portail Azure. Il faut savoir qu'actuellement, la fonctionnalité est encore en préversion en ce qui concerne PostgreSQL, mais en ce qui concerne Azure SQL Database, la fonctionnalité est disponible en en disponibilité générale. Okay? Et il y a quand même une très belle documentation de la part de Microsoft qui explique tout le processus. Donc, on a des how-to, on a des quick start qui vous guident justement dans le processus de création de votre cluster, de connexion de ces derniers, d'installation du contrôleur de données, de la création de l'emplacement personnalisé, etc. Donc, c'est quand même dans ces guides, on a quand même de la documentation pas à pas qui va nous guider dans le processus. Donc ici, pour mettre cela en place, ça prend quand même un certain temps parce que la création des ressources, c'est long. Donc, du coup, je vais vous présenter directement les ressources que j'ai créées et les étapes de création de ces ressources-là. Donc, mes prérequis ici, c'est d'avoir déjà un cluster Kubernetes qui est activé avec Azure Arc. Donc, le cluster que j'ai créé, c'est le cluster AKS Cluster Data. Et lorsqu'on crée ce cluster-là, il y a quand même un certain nombre de conditions qu'on doit respecter. Et ces conditions sont définies dans le guide, donc au niveau du Quick Start, dans le plan. Dans cette documentation, on nous donne les étapes et on nous donne également les conditions, les prérequis. Donc, que ce soit au niveau de la taille de notre cluster, des différents nœuds qu'il faudrait y avoir là-dedans, que ce soit le nombre de nœuds qu'on doit créer, etc. On aura toutes les indications nécessaires dans la documentation de Microsoft. Donc, une fois qu'on a créé notre cluster qui répond à ces attentes-là, on va connecter ce cluster à Azure en utilisant le service Azure Arc. Et pour la portion connexion, vous pouvez tout simplement vous référer à ma capsule vidéo qui présente justement pas à pas comment connecter un cluster Google Kubernetes Engine à Azure Arc. Donc, une fois qu'on a notre cluster de créé, maintenant, nous allons créer une ressource Azure Arc. Donc, en fait, c'est une ressource. Si on va dans créer une ressource, donc là-dedans, on peut saisir tout simplement Azure Arc. Donc,
Et là, la ressource qu'on doit créer, c'est une ressource Azure Arc Data Controller. OK? Donc, on doit créer une ressource Azure Arc Data Controller. On peut le faire directement à partir du portail et on aura le guide pas à pas, donc l'assistant qui va nous guider dans le processus. Actuellement, on a deux options. Si c'est un cluster, si notre cluster est un cluster AKS, donc Azure Kubernetes Service, on aura un mode de connexion directement rapide. Et si le cluster aussi, c'est un cluster qui est déjà activé avec Azure Arc, on va utiliser la première procédure. Si on a tout autre cluster qui n'a pas déjà sa correspondance dans Azure, avec Azure Arc, on va aller avec la seconde option. OK? Ensuite, au niveau des détails, c'est à ce moment-là qu'on doit renseigner notre abonnement. On doit renseigner le groupe de ressources dans lequel on voudrait créer le contrôleur. OK? Ensuite, on doit donner un nom à notre contrôleur. Puis, la portion qui est intéressante ici, c'est l'emplacement personnalisé. Donc, au niveau de l'emplacement personnalisé, c'est à ce moment-là qu'on va créer notre emplacement personnalisé qui va devenir en quelque sorte une émulation d'une région Azure. Donc, désormais, lorsqu'on va déployer des ressources de base de données supportées par cette fonctionnalité-là, par cette offre-là, on sera capable au niveau des emplacements de sélectionner notre emplacement personnalisé au lieu de sélectionner une région de Microsoft Azure. Et pour créer notre emplacement personnalisé, on doit donner un nom et on doit choisir le cluster Kubernetes. Et on doit normalement choisir dans la liste des clusters le cluster Kubernetes activé qui doit être utilisé. Et je crois que pour cela, pour que ça affiche une des conditions, c'est qu'on soit dans le groupe de ressources où on a notre cluster Kubernetes, ce que je n'ai pas fait dans mon cas. Donc, si je viens, qu'on a notre cluster Kubernetes ARC, dont la ressource ARC correspondante à notre cluster Kubernetes. Je crois qu'il se trouve dans mon groupe de ressources RG Azure Arc Test. Donc, si je reviens au niveau d'emplacement personnalisé, vous voyez que là maintenant, j'ai mes clusters Kubernetes activés avec Azure Arc qui vont s'afficher. Donc, ce sont les représentations qui sont affichées dans ces listes. Donc, il suffit juste de sélectionner le cluster, donner le nom de l'emplacement personnalisé. Lorsque tout est OK, on va aller sur suivant et créer. Donc, lorsque notre contrôleur va être créé, on va se retrouver avec une nouvelle ressource. Donc, si je reviens dans mon groupe de ressources, donc on va se retrouver avec une nouvelle ressource. Donc, RG. Donc, on va se retrouver avec une nouvelle ressource contrôleur de données Azure Arc. Donc, à ce contrôleur de données Azure Arc, l'emplacement personnalisé qu'on a créé lors de ce processus va être rattaché. Donc, on voit directement ici que j'ai mon emplacement personnalisé qui s'appelle My Custom AKS Location. OK, ça c'est mon emplacement personnalisé. OK, donc là j'ai mon contrôleur, j'ai l'emplacement personnalisé et rendu à cette étape, je suis prêt à déployer mes instances de base de données managées là-dedans. Okay. Comment donc je déploie mes instances de base de données managées? Ça aussi, je peux le faire directement en utilisant le portail Azure. Okay. Et à ce moment, il faudrait que je crée une ressource. Je vais aller sur créer une ressource. Et là, on va toujours mettre Azure Arc. Donc, à ce moment, je dois créer une ressource Azure SQL Managed Instance. Donc, c'est ça le modèle que je dois utiliser pour créer une instance de base de données managée qui va être déployée dans mon cluster Kubernetes. Donc, rendu là, je vais sélectionner créer. Ensuite, on aura bien évidemment l'assistance qui va nous créer, qui va nous guider pas à pas dans le processus.
Donc là, il faudrait que je sélectionne l'abonnement que j'ai utilisé. Et également, je définis mon groupe de ressources qui est Azure Arc Test. Et là, vous allez voir qu'au niveau de, on a une zone emplacement personnalisé. C'est là que j'aurai mon emplacement personnalisé de visite qui s'appelle My Custom AKS Data Location. Et là, je peux donner le nom, un nom que je désire à ma base de données. Je peux l'appeler ARC Data Test. OK, type de service, ici on va prendre load balancer, c'est ce qu'il faut sélectionner au niveau du type de service. Le calcul stockage, on peut laisser les valeurs par défaut. Et ensuite, au niveau de l'administrateur, c'est juste tout simplement un nom d'administrateur, mot de passe. Donc, confirmation du mot de passe. Et là, j'ai terminé, donc j'utilise le portail Azure tel que je le fais pour toute ressource Azure SQL Database pour créer également ma ressource qui va être déployée dans mon cluster. Là, je peux associer des étiquettes si j'ai besoin et je peux faire un vérifier et créer. Donc, à ce moment-là, il va procéder à la création de mon instance de base de données dans mon cluster Kubernetes qui peut être hébergé n'importe où. Dans mon cas, j'ai utilisé directement un cluster Azure Kubernetes Service. Ça aurait aussi pu être un cluster Kubernetes qui est déployé sur site. Ça aurait pu être un cluster Kubernetes chez Amazon. Ça aurait pu être un cluster Kubernetes chez Google, donc Google Kubernetes Engine. Là, il vient de déployer ma ressource, donc je peux accéder au groupe de ressources. Donc là, j'accède à ma ressource. Le temps d'activation, de création et d'activation de la ressource est un peu long. Donc, la ressource dans Azure est déjà créée, mais il y a encore des tâches qui sont en cours d'exécution au niveau du cluster Kubernetes pour pouvoir créer les pods qui sont nécessaires pour la gestion de mon instance de base de données managée Azure. Donc, lorsque la création va être achevée, on aura plus cette notification qui est affichée au niveau de la page vue d'ensemble. Et désormais, je serai capable d'utiliser les outils de gestion de base de données supportés par Azure SQL, par Azure SQL Database, notamment le fameux Azure Data Studio. Donc, je serai capable de les utiliser, d'utiliser par exemple cet outil-là pour me connecter à mon instance de base de données qui est dans mon cluster Kubernetes, créer des bases de données, créer des tables, créer, ajouter des données, etc. OK? Donc, ça, c'était pour vous montrer la portion support des bases de données managées avec l'offre Azure Arc. Également, on a vu aussi dans la vue d'ensemble qu'on a aussi le support des Azure Machine Learning. Donc, on a également les services d'apprentissage, bref, les services de Machine Learning d'Azure qu'on peut directement déployer dans son cluster Kubernetes en utilisant les services de machine learning activés pour Azure Arc. Ce sont des fonctionnalités qui sont encore en pré-version. Donc, on voit que Microsoft travaille activement sur ces options-là pour offrir beaucoup plus de flexibilité aux entreprises et aux organisations qui auront ce besoin-là de gérer des environnements info-nuagés disparates, c'est-à-dire des environnements dans plusieurs fournisseurs de cloud publics ou sur site. À ce moment-là, elles auront cette possibilité de capitaliser dans leur investissement sur Microsoft Azure et réexploiter ces investissements-là au niveau de leurs actifs sur site ou bien de leurs actifs dans tout autre fournisseur de plateforme info-nuagique. Ceci permet de clore cette dernière vidéo. Je vous remercie pour votre participation et votre écoute. Restez connectés à notre chaîne YouTube. Salut!